Bonsoir à tous. Ce soir, on va découvrir ensemble les droites dans l'espace vectoriel. Ça va nous permettre de généraliser ce qu'on a déjà vu dans les droites avec les équations linéaires, mais cette fois-ci de pouvoir les faire en 2 dimensions comme pour une équation linéaire et passer à la 3 dimensions grâce aux vecteurs. Donc, on va commencer par déjà se rappeler un petit peu de ce qu'on racontait avec les droites linéaires et on va avancer avec cette base-là. La droite linéaire, on a quelques informations. Il nous faut un repère orthonormé, comme d'habitude. Et sur ce repère, on a x, on a y. Et on avait pu définir que y était égal à ax plus b, avec a la pente, et b l'ordonnée à l'origine. Si je prends le cas de y est égal à 3x plus, allez, je vais faire 3 demi, 3 demi de x plus 1, eh bien, on savait que l'ordonnée à l'origine était de 1, donc on croisait l'axe y en 1. Et après, on avait une pente de 3 demi, ce qui voulait dire qu'il fallait avancer de 2 pour monter de 3. Et on pouvait tracer la droite correctement avec une règle, mais moi j'en ai pas pour la tablette, ici, et ça nous permettait de décrire cette droite à l'aide de 2 informations. Eh bien, comme ici on a besoin de 2 informations, dans un espace 3D, on a également besoin de seulement 2 informations, mais à la place d'avoir 2 informations bidimensionnelles, il nous faut 2 informations tridimensionnelles. Ou, pour faire simple, on va commencer par le plan. Parce que ici, si on décrète qu'on a des vecteurs, eh bien on a simplement ici le vecteur lieu de B, qu'on appelle RB, parce que du coup je vais appeler ce point-ci B, 0,1. Et après, on a une direction, et si je nomme ici un vecteur que je nomme A, eh bien on voit que ce vecteur, il monte à l'inverse, il fait 2x et 3y. Et donc, ici, tout comme on avait dans l'axe 2 informations simples à traiter, eh bien ici, on va avoir besoin du vecteur A, on va avoir besoin du vecteur lieu de B, et maintenant, pour avoir une droite, on va l'appeler D, simplement. Et cette droite vectorielle, pour l'instant, si on fait RB plus A, on a simplement le segment, autrement dit le vecteur, qui va de 0, 0 à le poids qu'on a déterminé en faisant RB plus A. Ici, en l'occurrence, ce sera le point 2, 4. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous on aimerait faire une droite. Et la particularité d'une droite, c'est qu'elle prend tout l'espace qu'elle a sur une dimension, parce que c'est une ligne. Et donc, il faut maintenant qu'on puisse faire varier la longueur de A, qui est mon vecteur directeur. Donc, 2 notions importantes. On va faire varier ce vecteur et on va l'appeler directeur. Donc, comment est-ce qu'on le fait varier? On introduit un nouveau facteur. Je vais utiliser la notation du livre, je vais utiliser le facteur t. Je vais aussi de temps en temps utiliser un autre facteur pour éviter de tout mélanger. Je vais aussi utiliser la lettre lambda, parfois ça pourra m'arriver. Et par contre, c'est toujours le vecteur lieu d'un point. Donc on voit qu'il y a un rapprochement à faire entre ces 2 systèmes-là. Et du coup, ma foi, on aura simplement, à la place d'avoir A est un chiffre, B est un chiffre, on aura A est un vecteur, donc il contient déjà 2 informations, et RB est un vecteur, il contient aussi 2 informations. En l'occurrence, RB, puisque j'ai décidé que B c'était l'ordonnée à l'origine, il n'aura qu'une seule information, puisqu'une des 2 informations, son abscisse x, sera de 0. Donc, on arrive à créer une droite comme ça, en prenant un point
et après en rajoutant un vecteur qui a une direction fixe, mais qui a une longueur variable. Et donc, je vais pouvoir faire ce point-là, ce point-là, ce point-là, le point est là-bas au bout de mon doigt, le point de l'autre côté, le point plus près, le point plus près, etc. Et je peux les faire à l'infini, puisque t est un paramètre, et donc j'ai la liberté de faire varier comme je le veux. Donc ici, l'important, c'est de créer un paramètre. Et oserais-je même dire, il est libre. On peut choisir sa valeur. C'est ce qui va nous permettre de travailler dans un vecteur. Eh bien, si on rajoute une dimension, comme on l'a vu, en vectoriel, ça ne change pas grand-chose. Et donc, ici, pour tracer une droite D, eh bien, il me suffit d'avoir un vecteur lieu avec un point d'intérêt, qui, ce point doit être sur la droite, évidemment, et un paramètre libre, et un vecteur qu'on appelle directeur et qu'on a l'habitude de noter U. Et si on culmine ces trois conditions, eh bien, on arrive à une droite. Montrons-le avec un petit exemple. Alors, dessiner en 3D, c'est particulièrement compliqué, donc je vais simplement le faire en 2D pour des questions de simplicité. Je vais décider que je veux représenter la droite ici. Cette droite-là, on va dire qu'elle passe par un point ici que je vais noter à 6, 1. Donc, la première chose pour représenter cette droite, c'est de me rendre depuis l'origine où je vais toujours commencer mes exercices vers le point A. C'est pour ça qu'on utilise le vecteur lieu RA en premier pour aller sur la droite d'intérêt pour dire bon ben voilà, j'ai rejoint mon itinéraire. Et une fois que j'ai rejoint cet itinéraire, eh bien je me rends compte que sur une droite, j'ai le droit d'aller devant et j'ai le droit d'aller derrière. Donc je vais suivre la route, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. De toute façon, ça n'importe pas, puisque que je suive la route vers le haut ou vers le bas, eh bien, je vais me retrouver avec un vecteur que je vais pouvoir paramétrer, et ce paramètre, il a le droit d'être négatif. Et on se rappelle que si on fait un paramètre, enfin si on multiplie un vecteur par un nombre négatif, on a simplement changé le sens. Et donc, on pourrait aussi très bien partir de là et arriver à A. Ça marche aussi. Et donc, pour représenter tous ces points, j'ai simplement besoin de la direction et non plus du sens de mon vecteur. Et voilà. La longueur, du coup, je vais la faire varier. Le sens, je peux le faire varier si je fais varier la longueur. Donc, j'ai plus que la direction qui me reste dans ce vecteur directeur. Et donc, ce vecteur directeur va me servir à dire, voilà, je pars dans ce sens-là. Un truc qui est assez récurrent, qu'on va pouvoir utiliser assez facilement, c'est d'utiliser un vecteur directeur, j'ai plus le nom, vecteur directeur unitaire. Ce vecteur directeur, s'il a une longueur de 1, c'est plus facile de se dire, je le mets deux fois, puis ça fait une longueur de 2, puis j'arrive à 2 fois ce point-là, et puis après, on fait varier entre tout. Puisqu'on a t qui appartient à r, on peut faire n'importe quel chiffre. Donc on arrive à construire une droite comme ceci. Maintenant, tout ceci, si je le travaille en 3D, je me retrouve avec la même chose, sauf que du coup, la droite, elle va avoir des composantes x, y, z qui sont variables. Elle sera égale à un vecteur lieu qui a, lui, clairement des coordonnées fixes. Ici, si je fais dans mon exemple en 2D, j'aurai les coordonnées 6, 1. Plus ma t qui est libre, fois la direction que je prends. Et ça, je peux établir un système d'équations. X, c'est égal à A1 fois, plus T fois U, 1. Y, c'est A2 plus TU2. Et Z, c'est A3 plus TU3. Et donc, je peux écrire cette équation soit comme étant la paramétrique d'une droite, soit
comme étant un système d'équations dépendant d'un paramètre. Et donc vous voyez pourquoi est-ce que j'appelle ça une équation paramétrique, parce que je dépends toujours de ce t, et donc ce t va être la seule chose que je vais pouvoir faire varier. La direction u, elle va m'être donnée, le point A, il va m'être donné. Par contre, pour savoir si tel ou tel point est sur ma droite vectorielle, je vais pouvoir faire varier t et essayer de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça, ce sera les premiers exercices qu'on fera pour ces exercices de droite, c'est déjà se dire, est-ce que tel point est sur telle droite? Voici pour la théorie, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, sur Teams, en classe, et je me ferai un plaisir de vous répondre s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Bonne soirée d'exercice.